caractère qu'on va voir, c'est la bonne volonté. Qu'est-ce que c'est que la bonne volonté? Amen. Lisons la Bible dans 2 Corinthiens, le chapitre 8. 2 Corinthiens, chapitre 8. Et on va lire le verset 12. Qu'est-ce que la Bible dit? 2 Corinthiens 8, chapitre verset 12. La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Aïe, aïe. Reprends. La bonne volonté, Écoutez bien, la Bible dit la bonne volonté, quand elle existe, quand elle existe, là on est en train de parler de quand elle existe, est agréable elle est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Ésaïe 1, verset 19. Ah, la Bible. Ésaïe 1, verset 19, la Bible dit quoi? Ésaïe 1, 19. Ésaïe 1, 19. Uh-huh. Si vous avez de la bonne volonté, Ça c'est la Bible qui, ça c'est la Bible, c'est écrit dans vos Bibles. La Bible dit quoi? Si vous avez de la bonne volonté, et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. reprends, la Bible dit quoi? Si vous avez de la bonne volonté, et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Et donc la Bible dit, pour manger les meilleures productions du pays, il y a deux choses. Il faut connaître la bonne volonté et il faut qu'on soit docile. Alléluia. Dans le verset, on n'a pas dit que si tu pries pendant 3 heures, on n'a pas dit que si tu médites la parole, non, ils n'ont pas dit ça. On n'a pas dit si tu es sanctifié. On dit, tu veux manger les meilleures productions du pays, alors il faut avoir de la bonne volonté. Ça commence par là, avoir de la bonne volonté. C'est quoi la bonne volonté? La bonne volonté, c'est un caractère, mais qui n'est pas retrouvé chez tout le monde. Pourquoi? Parce qu'on est dans un monde qui, de jour en jour, s'atténue en termes de méchanceté. Les hommes sont méchants. Et la Bible dit dans Timothée, Paul parlait à Timothée, il a dit, dans les derniers temps, les hommes seront de plus en plus méchants. De plus en plus méchants. Les gens, un frère va vouloir tuer son propre frère. Alléluia. Donc des gens vont être fermés. Des gens n'auront pas forcément cette bonté et cette gentillesse. Non, les gens seront fermés. Les gens n'aimeront pas les gens. Alléluia. Alors, la Bible nous dit ici que la bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition. Donc, c'est quoi la bonne volonté? La bonne volonté, c'est la capacité à vouloir faire du bien. Je vous parle de capacité à vouloir faire du bien. Et quand on parle de faire du bien, c'est pas faire le bien selon sa conception ou sa manière de voir les choses. Non. On ne parle pas de la manière dont on a été éduqué. On ne parle pas de la manière dont on a été enseigné. Je ne vous parle même pas de l'environnement dans lequel on a été formé. Je ne vous parle pas de ça. Je vous dis que si vous voulez progresser, là on est en train de parler de ceux qui connaissent le Seigneur. Parce que grandir avec Dieu, ça veut dire que tu es né avec le Seigneur, tu connais le Seigneur Jésus et il te faut maintenant croître pour que tu deviennes de la matière entre les mains du Seigneur, pour que Dieu, à son tour, t'utilise pour d'autres personnes. C'est à ceux-là qu'on parle. On ne parle pas de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Non, non, non. On parle de ceux-là qui connaissent et qui veulent progresser. Alors, quand vous avez connu Dieu et que vous êtes en train d'aller à une certaine dimension avec Dieu, il faut que vous compreniez que votre vie n'est plus régie par votre mentalité ou votre vie n'est plus régie parce que vous savez, selon vous avez déjà consommé dans le passé. Non. Maintenant, c'est Dieu qui régit tout. C'est Dieu qui planifie tout. C'est Dieu qui coordonne tout. Tu as décidé de faire quoi? De donner ta vie au Seigneur. Et donc, quand tu lui donnes ta vie, ça veut dire que ta vie n'est plus sous ton contrôle. Et donc, si ta vie n'est plus sous ton contrôle, la Bible dit que si vous voulez grandir, il faut que vous puissiez manifester ce caractère qu'on appelle la bonne volonté. Et la bonne volonté, c'est quoi? C'est cette capacité-là à chaque fois rechercher à faire du bien. Tu es dans un environnement, il faut que tes yeux ne voient pas ce que tu peux obtenir, mais ce que tu peux donner à quelqu'un pour qu'il puisse avoir du bien. Et quand on parle de bien, on parle de tranquillité, d'aisance. Quand vous voyez quelqu'un, regardez par exemple, quand vous montez par exemple dans un bus ou bien vous faites quoi que ce soit ou bien vous montez dans les escaliers de votre immeuble et puis vous voyez une personne âgée en train de trimballer des affaires, tout et tout. La première chose pour nous, enfants de Dieu, ce que la Bible nous demande de faire, c'est de faire quoi? De proposer ses services. Il faut proposer tes services. Et ça, c'est cette capacité à faire du bien. Proposer ses services. Pour dire, je veux t'aider.
fait partie de notre vie. Mais aujourd'hui, regardez, on est dans un monde où, quand tu rends service, tu t'attends à une rémunération. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Parce que si Dieu devait faire ça, on n'allait pas s'en sortir. Il faut que tu sois capable de faire quoi? De faire du bien sans attendre une rémunération. C'est ça la bonne volonté. La Bible dit que si vous êtes dans un territoire, dans une ville, dans un environnement, dans un pays, dans une nation, vous êtes dans un travail et vous voulez manger la bonne production du pays. Parce que si vous êtes dans un pays, vous êtes dans une entreprise et que vous voulez manger la bonne production de cette entreprise-là, il faut que vous soyez docile et ayez de la bonne volonté. Quand tu es dans une entreprise, avoir de la bonne volonté, c'est rechercher le bien de l'entreprise. Ça veut dire que dans tout ce que tu fais, tu ne cherches pas ton bien propre, non, mais le bien de l'entreprise qui t'emploie. Alors tu vas voir que tu ne seras pas en même de vouloir faire les doubles jeux, à vouloir voler. Pourquoi? Parce qu'il y a une bonne volonté qui t'anime. Même quand on va te demander de tricher, tu ne vas pas vouloir tricher. Pourquoi? Parce que la bonne volonté t'anime. Quand même les gens vont vouloir poser des pots de banane pour te faire glisser, pour te dire fais du tort, pour ne pas que tu prospères, tu ne rembourses pas ça comme ça. Tu ne fais pas le mal parce que quelqu'un t'a fait le mal. Non. Pourquoi? Parce que tu es rempli de bonne volonté. Quand tu es dans ton quartier, que les gens ne te saluent pas et que tu vois une personne, tu dois comprendre que tu es différent. Alors, pendant qu'on ne te salue pas, toi, tu dois saluer. C'est un minimum. C'est quelqu'un qui a de la bonne volonté. Et la Bible dit que la bonne volonté, quand elle existe, ce n'est pas ce dont tu as à ta disposition. Ce n'est pas ce que les gens te font que tu refais. La Bible dit quoi? Si tu aimes quelqu'un qui t'aime, même les païens, c'est la Bible qui dit ça. Même les païens le font. Aimer quelqu'un qui t'aime là, c'est pas un scoop, c'est facile. Mais quand quelqu'un ne t'aime pas et que tu dois lui manifester de l'amour, mon frère, il faut que tu aies de la bonne volonté. Ah non, 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 non. Il faut que tu fasses du bien. C'est ça aujourd'hui. Regardez pourquoi les enfants de Dieu aujourd'hui là, ils sont comme des personnes disparates dans la société. C'est parce qu'en réalité, on se conforme à la société dans laquelle on est. Non, on doit être différent. Et pour ça, il faut que nous ayons de la bonne volonté. Il faut que tu aies de la bonne volonté. Oui, il faut que tu l'aies. Il faut que tu aies de la bonne volonté. Dis avec moi, je dois avoir de la bonne volonté. Dis-le. Non, il faut que tu le dises avec conviction. Dis, je dois avoir de la bonne volonté. Je dois avoir de la bonne volonté. Alléluia. Oui, il faut que tu aies de la bonne volonté. Et avoir de la bonne volonté, je vous assure, je vous ai dit que ça ne dépend pas de ce qu'on veut faire. Non, 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 non. Le statut qu'on a, à vouloir grandir avec Dieu, on ne fait pas les choses par intérêt. Non, la Bible dit que le véritable amour, c'est l'amour qui ne cherche point son intérêt. Ne sois pas gentil avec les gens parce que je te dis qu'il peut avoir un retour. Non, sois-le parce que c'est un caractère qui te donne l'indice que tu es en train de grandir. Il y a des choses sur lesquelles tu ne dois plus rester là en train de traîner parce que ce sont les choses des enfants. Paul dit, quand j'étais enfant, je parlais, je pensais comme un enfant. Maintenant que je suis grand, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfance. Alors, avoir de la bonne volonté, ce n'est pas les choses des enfants. Vous savez que les enfants sont égoïstes. Vous connaissez les enfants, non? Un enfant, il a son bonbon, tu lui demandes, hey, il va faire quoi? Il va te donner, il va cacher son bonbon. Et puis même si tu as supplié, il t'a donné, dès le moment où ça rentre dans ses mains, il devient propriétaire. Mais c'est ta propre chose. Imagine ton propre téléphone, tu lui as donné pour regarder un truc. Il va te dire qu'il ne te donne pas. Et quand tu vas vouloir prendre ton propre téléphone, et s'il a des frères, il ne va même pas vouloir partager. Mais quand son tour arrive, lui souhaite qu'on partage. Donc c'est comme ça que les enfants sont. Donc les enfants ont cette nature égoïste là. Donc vous voyez que dès le moment où vous, dans vos gènes, vous commencez à être égoïste, ne vous inquiétez pas. C'est un signe que vous n'êtes encore des enfants. La bonne volonté. Aïe, aïe, aïe. J'ai dit, quand vous lisez la Bible, vous vous rendez compte que les gens qui ont transcendé et pour lesquels Dieu a pris le temps de parler, ce sont des gens de bonne volonté. Regardez ce qu'on dit de Dorcas. Voilà une dame qui est avec les disciples. Et cette dame-là, elle meurt. Pierre est à Jopé. Il est en train de travailler pour le Seigneur. Il a déjà planifié son programme. Il est à Jopé. Et on envoie des gens lui dire, tu sais mon frère, notre Tabitha est morte. Pierre laisse tout. Il vient. Mais qu'est-ce qui fait qu'il a tout laissé? Elle était comment? Comment était cette femme? Qu'est-ce qui caractérisait cette femme? Elle avait de bonne volonté.
C'est elle qui prenait son fil et qui cousait. C'est elle qui rentrait dans les chambres là pour demander est-ce que vous n'avez pas d'habit sale? Et elle prenait la veille. On ne lui donnait rien. C'est elle qui était capable de pouvoir préparer un samedi, préparer un bon chef ou du riz, ou tout le monde, ou de la poutine, pour ceux qui sont ici là. Elle prépare la poutine en quantité comme ça. Et puis tout le monde vient le samedi, et puis on mange. On dit qui a préparé? C'est Dorcas. Et soit Dorcas s'en va. Hey! Qui va faire notre poutine? Qui va griller le poulet? Qui va faire nos chemises qui sont gâtées? Qui? Pas de calcul dans sa tête. Il sait qu'il a un habit blanc qu'il doit envoyer sur le blanc. C'est que normalement c'est Tabitha qui envoie. Il dit, hé, les gars, j'arrive. Hein. Tabitha m'appelle. Quand vous avez de la bonne volonté, les choses se disposent pour vous. Je vous le dis. Quand vous avez un cœur qui est bon et que vous avez de la bonne volonté, la Bible dit, tu vas manger les meilleures productions. Tu ne mangeras pas seulement, mais tu vas manger les meilleures. C'est la Bible. C'est la Bible. Bonne volonté. Quand quelqu'un a la bonne volonté, cette personne devient systématiquement agréable. On l'a lu. Et ça, c'est un caractère qu'il faut que tu aies. Amen. Au travail, tu penses que tout le monde ne t'aime pas. Mais tu es comment là-bas? Quelle est ton attitude au travail? C'est quelle attitude tu as? Amen. Quelle attitude tu as? La bonne volonté. Vouloir systématiquement faire les bonnes choses. Il y a des moments où tu es là, tu es seul. Si tu as pris, personne ne va voir. Mais tu décides de ne pas prendre. Tu es dans une entreprise, ils ont mis les papiers RAM, ils ont mis les stylos, ils ont mis ils ont mis leurs bics, ils ont mis les peines, tout. Toi, tu fais quoi? Tu fais ton marché là-bas. C'est toi qui ramasses ces choses comme ça et puis tu envoies ça à la maison. Ils n'ont pas vu. Mais tu n'as pas les bonnes... Tu n'as même pas... Non, ça, il y a problème. Amen. Tu n'as pas la bonne volonté parce que ça, c'est pas faire du bien. Souviens-toi, la dernière fois où tu as fait du bien à quelqu'un qui n'est pas ton parent, c'était qui? Et c'était quand? Où tu te souviens qu'il y a quelqu'un à qui tu as fait du bien qui ne te connaissait pas ni d'Adam ni d'Ève, à qui tu as fait du bien. Parce que souvent, on croit que quand on va trouver un clochard dehors, ou quelqu'un qui mendie dehors, à qui on donne de l'obol, l'obol sont les petites pièces là qu'on jette là, les mendiants. Donc, quand tu vas faire ça pour toi, tu as animé de bonne volonté, tu es en train de faire du bien. Non. Les dispositions de ton cœur dans lesquelles tu es sont lesquelles? Voilà les questions qu'il faudra se poser. Avant d'aller trouver le mendiant dans ton propre quartier, tes voisins, tu ne les as jamais salués. Bientôt, il va y avoir Noël, où il faut pouvoir préparer la dinde. C'est ça, non? De Noël. Tu prépares, tu manges toi seul, avec tes enfants, avec ta famille. Quand tu finis le reste là, ça reste dans le frigo, ça s'écarte. Et puis tu mets à la poubelle. Pendant ce temps, à 2 pâtés de maison de toi, il y a une famille qui n'a même pas eu ne serait-ce que la peau même d'un quelconque poulet. Et toi, tu n'as pas pu déceler ça. Pourquoi? Parce qu'en réalité, tu n'as pas la bonne volonté. Parce que la bonne volonté, c'est de rechercher. Et regarde, les mêmes habits sont là dans ton placard. Tu ne touches pas. Ça fait 2 ans que tu ne portes pas celles-là. Mais enlève-les, donne-les à quelqu'un. Ça là, on ne doit pas te le dire. Parce que te le dire là, imaginez un enfant. Est-ce que vous voyez un enfant en train de regarder dans ses valises pour dire maman, ça là je ne veux plus, ça là je ne veux plus. Les enfants ne réfléchissent pas comme ça. Ce sont les grands qui réfléchissent comme ça. Donc quand tu as encore des affaires que tu portes plus qui ne te rendent pas, que tu n'as pas le réflexe d'aller donner ça à quelqu'un, tu n'as pas encore grandi. Tu n'as pas encore grandi. Regarde le nombre de chaussures que tu as. Avoir la bonne volonté. La Bible dit ceci. Et quand elle existe, elle dit qu'il y a des moments où la bonne volonté dans la vie d'un individu n'existe pas. Il n'y en a pas. Il y a des gens, ils sont chrétiens, ils viennent à l'église. Mais ils n'ont pas ça. Ça qui est. Au fil du temps, dans la maturité. Ce n'est pas des choses que Dieu donne comme ça par le souffle ou bien par imposition des mains. Non, on va chercher. Si tu veux grandir, va chercher la bonne volonté. Parce que le monde ne va pas vouloir que tu l'aies. Les gens vont trouver bizarre que tu sois toujours souriant en train de chercher à aider les gens. Ils ne vont pas aimer. Mais toi, va chercher.
Paul est arrivé, il a dit, descendez. Il dit, Dorcas, tu ne peux pas mourir. La bonne volonté que tu as là, il regarde ici, il n'y a pas quelqu'un qui a ça. Dorcas, lève-toi. Elle s'est levée. Elle s'est levée. Elle était bien morte. Elle allait rentrer dans la joie de son maître. Mais Pierre a changé la donne pour dire qu'on a encore besoin d'elle sur la terre ici. Elle s'est levée. La bonne volonté. Alléluia. La bonne volonté. Quand vous avez la bonne volonté, ça peut vous sauver. La bonne volonté peut vous sauver. Peut vous sauver. Quand vous faites du bien à quelqu'un, ça peut vous sauver. Je vous dis. Ne pensez pas que vous êtes en train... Non. Pensez génération. Le bien que tu fais aujourd'hui là, ça va payer pour ta famille et pour tes enfants et pour les gens qui viendront après toi. Donc c'est jamais perdu. Jamais. 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 C'est pour ça qu'il faut aimer les gens. Vous voyez, pour avoir la bonne volonté, tu ne peux pas avoir la bonne volonté si tu n'as pas l'amour. Tu ne peux pas. C'est pour ça que l'amour est le premier caractère, par excellence. Tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas regarder quelqu'un et puis vouloir lui donner. Regarde ici, par exemple, l'hiver va commencer. Tu as 3-4 manteaux. Tu en as même peut-être 8. 8 manteaux en hiver, bon. J'ai dit que ce n'est pas un concours de défilé de Yves Saint Laurent pour dire que tu vas... Non. Tu as 1 ou 2 ou 3, c'est suffisant. Le reste là, il y a des gens qui n'en ont pas. Trouve quelqu'un, donne. Même quand tu ne sais pas où donner. Tu viens à l'église, tu donnes. À l'église, ils savent où donner. Parce qu'ils en ont l'habitude. Nous ici, par exemple, il y a des affaires, on donne ça à des communautés, on donne ça à des associations. Donc quand tu ne sais pas où donner, tu viens donner à l'église, ils vont savoir où aller donner. Mais au moins, tu as joué ta part. Parce que tu as la bonne volonté. Alléluia. Quand tu es généreux ou que tu es gentil par intérêt, pas t'inquiéter, tu n'es pas le seul. Gentil par intérêt, les païens, ils sont beaucoup comme ça, ils font ça. Les uns ne connaissent pas Dieu, ils sont beaucoup comme ça, ils font ça. Parce qu'ils ont un adage qui dit on ne fait jamais rien pour rien. C'est qu'ils font quelque chose de bien, ils ont quelque chose derrière la tête parce qu'ils veulent obtenir de toi. C'est pas comme ça que nous on est. Nous on n'est pas comme ça. Même si les gens t'ont fait croire que c'est comme ça qu'on est, et que chaque fois que tu poses un pas, il faut que tu attendes quelque chose en retour, c'est pas comme ça qu'on est. Non. Parce que si Dieu devait nous réclamer à chaque fois qu'il nous donnait, il n'y a pas quelqu'un ici qui pourrait payer son crédit. Il n'y a pas quelqu'un. Regardez même le souffle de vie. Là, si on devait mettre une facture, il y a des gens qui ont arrêté d'exister, mais il y a 2 ans, il y a longtemps même. Et il y a des 2 ans, tu as déjà respiré pour toute ta vie. Si on devait poser un compteur sur nos narines, regardez comment on respire. Souvent même là, la nuit même, on fait le maximum même de trucs. Des gens mais restent, tu as l'impression qu'ils vont mourir la nuit là. Ils respirent d'une manière. Mais c'est gratuit. C'est gratuit. Et si Dieu, regardez le sacrifice qu'il paie. Regardez le sacrifice, regardez le sacrifice. Qui peut faire ça? Il se lève de sa position de Dieu, il vient sur la terre. Et il connaît toutes les difficultés de la terre. Les gens à qui il a fait du bien, le flagellent, le martèlent. Et sur la croix, il dit non, il faut pardonner à ces gars. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Les gens lui donnent du vinaigre à la place de l'eau. Il dit non, je pardonne. Hey! Les Romains qui étaient méchants et mauvais, qui prennent l'agneau de cuir comme ça et qui l'ont frappé. Ce n'est pas des petites blessures, de vraies blessures. À la fin, il dit non, je laisse tomber. Hey! Ça, c'est pas la bonne volonté. Hey! Il regarde Pierre comme ça. Il dit Pierre, Satan t'a réclamé. Satan t'a réclamé. Quand je check dans ton avenir, toi Pierre, là, toi, tu ne dois même pas vivre là, parce que oh, on t'a réclamé. Mais Pierre, je t'aime. Ce que tu as dit là, si je suis le Christ là, ça t'a sauvé. Parce que je sécurise ta vie. Regardez, Pierre est mort vieux. Et c'est lui-même qui choisit, mais la baguette il va mourir. J'ai dit, bonne volonté. Regardez le Seigneur. Regardez le Seigneur. Il trouvait malade à une piscine, 38 ans. J'ai dit, normalement, il n'y a pas de nomenclature pour ça. Parce qu'il y avait un ange qui était là, de temps en temps, qui remuait l'eau. Mais là, regardez, le monsieur lui a dit, il faut pas ton lit, il faut partir. Il ne connaissait pas le gars, ni d'Adam, ni d'Ève. Ils se
dit ça dans la piscine. Donc Jésus ne le connaissait pas. Jésus passe. Et puis Jésus a changé la vie du monsieur. Il dit, vas-y. Jésus est en train de marcher avec ses disciples. Il va et ils vont passer près d'une ville qu'on appelle Naïm. Il y a une veuve qui est là-bas qui perd son enfant unique et qui pleure. Jésus pouvait rester sensible. Est-ce que c'est tous les malades qu'il a guéris? Non. Est-ce que c'est toutes les situations dans lesquelles Jésus est intervenu? Non. Non. Mais là, il ne connaissait pas cette femme. Mais les cris de cette femme étaient tellement intenses qu'il a décidé de changer son parcours. Il est rentré dans la ville. Et quand il rentre dans la ville, il regarde la femme. Il dit, ne pleure pas. Parce qu'il avait de la bonne volonté. Il dit, ne pleure pas. Je vais te faire du bien. Il a arrêté le cortège. Il dit, dégagez. Il a dit à l'enfant, lève-toi. Tu es l'avenir de ta mère. Si tu pars avant ta maman, c'est une contre-nature. C'est toi qui dois enterrer ta maman. Lève-toi. Voilà quelqu'un qui a de la bonne volonté. Regardez. Si je veux énumérer le nombre de fois où Jésus a fait de la bonne chose, on ne va pas finir. Jésus, il faisait rien comme ça. Il n'y avait pas de calcul. Rien. Il faisait du bien naturellement aux gens. Même quand les gens même ne comprenaient pas. Regardez, il arrive, les gens sont là, ils finissent de manger. Il finit de prêcher plus tôt, il a fini de parler avec eux. Et quand il finit de parler, qu'est-ce qui se passe? La nuit tombe. Et quand la nuit tombe, les disciples sont venus le voir pour dire, maître, il fait nuit. Les gens vont partir. Jésus a dit quoi? Eh, nourrissez-les. Vous voulez que je laisse tout cela le soir rentrer chez eux avec tout ce qu'il y a comme insécurité? Ils n'ont qu'à rester là. Ils ont faim, nourrissez-les. Mais maître, on fera comment? Chercher dans la foule là-bas, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a quelque chose? Parce qu'il faut quelque chose pour qu'on puisse multiplier, aller chercher. Et là encore, on a trouvé un jeune homme qui encore avait de la bonne volonté. Parce que, imaginez, les gens pensaient que non, c'est parce que les disciples viennent demander. Non, le jeune homme pourrait dire quoi? Non, je ne donne pas 5 pains et 2 poissons. Je ne donne pas. C'est mon goûter. Ma maman a mis ça dans mon sac à dos, c'est mon goûter. Moi, je vous ai suivi pour venir vous écouter. J'ai fini de vous écouter. Moi, je prends mes affaires, je mange mon pain sur la route avec mes trucs, je m'en vais. Mais la Bible dit quoi? Le jeune homme a donné. Là, vous vous rendez compte que l'enfant avait bien assimilé ce qu'il avait entendu. Il était devenu mature. Il a donné. C'est de la bonne volonté. Jésus a multiplié le pain là. Ils ont tous mangé. Ils ont tous mangé. Et quand ils ont fini de manger, il dit maintenant rentrez. Ça, c'est de la bonne volonté. Amen. As-tu de la bonne volonté? Es-tu capable de faire du bien sans attendre quelque chose en retour? Es-tu capable? Amen. Es-tu capable? Es-tu capable? Es-tu capable? Amen. C'est bon? Ça va? Amen. Es-tu capable? La bonne volonté. La bonne volonté. La bonne volonté. Amen. Penses-tu que pendant que je suis en train de parler, il y a des situations que tu regardes, que tu peux faire pour dire à Dieu que tu es en train de grandir? Regarde déjà, commence par des choses simples, mais manifeste de la bonne volonté. Tu veux avoir à manger les meilleures productions? La Bible nous l'a dit, aie de la bonne volonté. Il faut que ta bonne volonté existe. Alléluia. Nous allons terminer avec ce caractère.
la générosité. La générosité. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans 1 Timothée, chapitre 6, le verset 18. Qu'est-ce que la Bible dit? 1 Timothée 6, 18. 1 Timothée 6, 18. La Bible dit quoi? Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité. Reprends. Recommande-leur de faire du bien, Bien. d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité. Très bien. Quand vous lisez ce passage, vous voyez que faire du bien est différent d'être généreux. C'est différent. Faire du bien, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, avoir de la bonne volonté. Alléluia. Il dit recommande-leur de faire du bien. Donc quand tu fais du bien et que tu n'attends rien en retour, ça, tu as la bonne volonté et tu es qualifiable pour avoir les bonnes productions. Alléluia. Ensuite, il a dit quoi? D'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité et de la générosité. Alléluia. C'est quoi la générosité? Quand on dit que quelqu'un est généreux, imaginez, je vous prends un exemple. Vous allez voir quelqu'un, je vais dire ça en termes de dollars parce qu'on est ici au Canada. Vous allez voir quelqu'un et puis vous dites à la personne j'ai besoin de 100 $. Vous dites à la personne que j'ai besoin de 100 $ et la personne vous donne 1000 $. Vous lui posez la question de savoir, j'ai dit que je voulais 100 $. La personne dit non, il n'y a pas de problème. Je donne 1000 $. Qu'est-ce que vous direz de cette personne? Elle est comment? Généreuse. Elle est généreuse. Parce qu'en réalité, ce n'est pas un crédit. C'est pas un crédit. La personne dit je te donne. Alors, vous vous rendez compte que la personne est généreuse. Donc, vous voyez que la générosité, c'est quoi? C'est la disposition à donner plus qu'on est tenu de donner. Donner plus qu'on est tenu de donner. On ne s'arrête pas là. Donner plus qu'on est tenu de donner. Il faut que déjà vous retenez ça. Donc, c'est deux faces. La première face, c'est donner plus qu'on est tenu de donner. On t'a donné, on te demande un, sois capable de donner deux. Qu'est-ce que Jésus a dit? Que si quelqu'un vous demande la tunique, de faire quoi? Si quelqu'un vous demande sa tunique, sa tunique, en plus de la tunique, de lui donner un autre habit. Lisez bien la Bible, vous voyez non? Donc Jésus est en train de nous donner les clauses de la libéralité, de la générosité. Donc quand on dit de quelqu'un qui est généreux, c'est un caractère très important. Ça veut dire que déjà dans un premier temps, vous donnez plus que ce qu'on vous a demandé. Vous comprenez? Deuxième chose importante dans la générosité, vous réclamez moins que ceux auxquels vous avez droit. Je parle à quelqu'un. Ça veut dire que quand tu donnes plus que ce qu'on te demande, là tu n'es pas encore généreux. Il y a l'autre phase aussi importante dans laquelle tout le monde bloque. C'est faire quoi? C'est réclamer moins que ceux auxquels tu as droit. Ha! Je vois des gens rire dans la salle. Oui. C'est ça en fait. Et donc quand on parle de la générosité, c'est de ça qu'on parle. Ça veut dire que normalement, quelqu'un te demande 100, tu lui donnes 300. Et techniquement, quelqu'un te doit 100, tu lui dis c'est pas grave, donne-moi 25. Aïe. Ça là, quelqu'un va me dire non, il y a pas quelqu'un me dit, Joe, ça là, c'est que si c'est ça on dit être généreux, c'est que je ne me souviens pas avoir été généreux. Donc voilà, c'est ça. Et quand on dit de quelqu'un qu'il a un bon cœur, en réalité, la Bible dit qu'il a un cœur généreux. Et la Bible dit, quand quelqu'un a un bon cœur, c'est quoi? C'est un remède pour les os. Pour les os. Ça veut dire que quand quelqu'un même est malade et qu'il a un problème avec son corps, la Bible dit qu'il faut qu'il soit généreux. Il ne sait pas. Vous voyez que ça n'a pas de sens. Est-ce que c'est sens? Quelqu'un est malade, il a un problème avec ses os. Et on lui dit qu'il n'est qu'à avoir un bon cœur. Où est le rapport? Mais il y a un rapport. Il y a un rapport. Vous voyez que le monde dans lequel on est là, si les gens étaient généreux, ils n'allaient pas avoir guerre. Est-ce que vous pensez qu'il allait avoir guerre? Dites-moi. Vous pensez qu'on allait se retrouver là, les gens allaient... Parce que l'histoire de Gaza avec Israël, ils sont dépassés. Ça les dépasse. Ils ne comprennent plus rien. Comment une guerre peut durer autant d'années? Les gars, ils ne savent pas dans quoi ils sont. Ça là, c'est biblique. Ils ne comprennent pas. Là, actuellement, les États-Unis sont en train de mettre tout en œuvre pour aller essayer d'aider Israël. Parce qu'ils savent, s'ils n'aident pas Israël,
États-Unis là, il ne faut pas y voir les Israël. Regardez, c'est une guerre qui ne va pas s'arrêter là maintenant. Les gens sont confus, ne comprennent pas. L'affaire de l'Ukraine, ça ne finit pas, on ne comprend pas, on ne sait pas. Un matin on dit cela, il veut ça, l'autre matin on dit, on ne comprend plus rien. Mais imaginez sur l'instant que les gens étaient généreux. Que les gens disent, c'est pas grave, ça là c'est ma portion de terre, je te cède, c'est pas grave. C'est pas grave. Est-ce que vous êtes sûr qu'on aurait on allait avoir guerre? Regardez même dans la Bible, ce qui me plaît dans la Bible, c'est que la Bible parle de tout. Hein. La Bible dit tout. La Bible ne cache pas un peu pour dire non, elle va présenter ça comme un livre qui est parfait là où il n'y a rien de... Non, 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 la Bible dit tout. Voilà un gars, il a son champ, il appelle des gens pour dire venez travailler. Et là il dit voilà, on va signer un contrat. Vous travaillez 8 heures jusqu'à 17 heures, je vous donne 10 sous. C'est votre salaire, vous êtes d'accord? Oui, oui, maître, on est d'accord. 10 sous, c'est bien, merci, merci, merci. Il dit, ok, allez commencer à travailler. Les gars travaillent 8h, 9h, 10h, 11h, midi, 13h, 14h, 15h. Le maître se rend compte que, à partir de cette heure-là, son travail n'avance pas comme il veut. Parce que les gars là, ils se disent que quand 17h va arriver, ils vont avoir les 10 sous. Donc, qu'est-ce que le maître décide? Il dit, ok, je vais aller prendre des gens rapidement pour leur dire, bon, venez, vous là. Ok, vous commencez à travailler à 15h. On finit à 17h, mais je vous donne 10 sous. Et les gens qui ont commencé à mater se plaignent. Non, c'est pas juste. Nous, on a travaillé depuis le matin. Et ceux qui ont travaillé à 15h là, tu leur donnes le même salaire. Il a dit, mais attends. On a dit quoi le matin? On a dit 17h, non? À 17h, tu vas te 10 sous. C'est mon argent. Ce que j'en fais, c'est pas ton problème. Vous savez, la générosité va choquer. Quand vous êtes généreux, les gens même du monde, même vos propres parents, tu les prends pour qui? Tu me dis quoi? Même quand à l'église, vous voulez devenir généreux, les gens vont dire, il veut dire quoi? Toujours lui. Jean, c'est lui qui comprend ce qu'on dit là, quoi. Vous comprenez de quoi on parle? Ça veut dire que même tes propres frères, vous savez bien Joseph, même tes propres frères vont aller même à combattre ta générosité. Donc vous voyez que être généreux, le monde dans lequel on est, oh non, quand quelqu'un arrive à être généreux, on applaudit. On applaudit. Vous savez, être généreux là, c'est pas avoir une fondation. Hein. Fondation. Aïe, 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 aïe. Et on pense que non, c'est avoir une fondation. Et puis tu vois, tu dis là, non, n'importe qui va vouloir faire une fondation. C'est pas de ça qu'on parle. On parle pas de ça. On parle pas de ça. Donner plus que ce qu'on te demande et réclamer moins que ce auquel tu as droit. Être généreux. Un cœur qui est généreux gagne des batailles. Non, je vous dis, si ton cœur est généreux, tu vas gagner des batailles. Ton cœur est généreux, tu vas laisser un héritage à tes enfants. Parce que les moments, aujourd'hui, là, vous ne savez pas où vos enfants vont arriver. Mais parce que tu as été généreux, des portes vont s'ouvrir pour tes enfants. Sans même que tu ne saches, des gens même vont aimer tes enfants comme ça. Ils vont les prendre parce que tu as été généreux. Vous savez, vous connaissez Corneille? Acte. Il est là, tranquille, il est en train de prier, tout ça. Et puis là, je viens lui parler pour dire que non, les aumônes, on a vu. Parce que en réalité, la vraie définition de l'aumône, le monde c'est quoi? C'est donner à quelqu'un qui ne t'a pas demandé. Et puis lui donner beaucoup plus. C'est ça le monde. Donc, on dit de Corneille qu'il a fait le monde. Et que c'était quelqu'un, de façon périodique, il faisait chaque fois le monde. Quand il rencontrait quelqu'un, il rentrait, il voyait quelqu'un, il lui faisait du bien. Jusqu'à ce que Dieu dit, toi là, tu ne vas pas rester comme ça. Parce qu'on a entendu tes prières et que tes aumônes sont montées, je vais te faire du bien. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a fait déplacer Pierre pour venir faire de Corneille quelqu'un qui va rentrer dans l'héritage éternel. À cause de quoi? Sa générosité. Vous savez, si nous devons nous conformer au monde dans lequel on est là, je vous assure, on ne va pas s'en sortir. C'est la raison pour laquelle, quand quelqu'un est en train d'être généreux dans ce monde-là, c'est comme s'il était en train de ramener à compte courant. Tout le monde va comme ça, non? Et puis lui décide d'aller dans l'autre sens. Il va pagayer
difficilement. Parce que les eaux ne seront pas fluides. Sa descente ne sera pas fluide. Il va faire beaucoup plus d'efforts. Alors, on se posera la question de savoir, mais pourquoi faire d'efforts, autant d'efforts pour être généreux, pendant que je suis en train de donner, mais je dois faire encore plus d'efforts. C'est le monde dans lequel on est qui est comme ça. Alléluia. Vous savez, je vais terminer par ceci. Il y a des batailles dans votre vie là, que vous n'allez pas gagner par le jeûne, par la prière, mais que vous allez gagner par votre générosité. Parce que vous avez été généreux, l'Éternel va vous ouvrir des portes. Et vous allez voir, il y a des choses que vous allez éviter. On dit d'un homme intelligent que de telle sorte que la Bible dit, il nous délivre du filet de l'oiseleur. À votre avis, pourquoi il le fait? Il le fait pour les gens généreux. Soyez généreux. Soyez généreux. Soyez généreux. Faites du bénévolat. Je connais des gens qui font du bénévolat, qui vont dans les bibliothèques, qui offrent de leur temps gratuitement. Il y a des gens qui décident de pouvoir parler à des personnes d'un certain âge gratuitement. Faites du bénévolat. Faites-le. Soyez généreux avec des gens. Souvent, vous aller dans les centres où on dépose les personnes âgées là. Souvent même les propres enfants là même ne viennent pas là-bas. Parce que c'est un bon débarras. Mais ces gens ont besoin de parler avec quelqu'un. Il y a des endroits où il y a des enfants là sont des enfants brûlés. Où les enfants sont des enfants qui n'ont pas de parents, mais qui ont besoin de pouvoir parler. Bientôt, il va y avoir des fêtes. Réfléchissez à ça. Soyez généreux. Amen. Amen. Vous savez, quand quelqu'un n'est pas généreux, il ne pense même pas à Dieu, mais pour dire qu'il va faire du bien à Dieu. Non, il ne peut pas faire ça. Non. Parce que si tu n'as pas en toi les semences de la générosité, tu ne peux pas donner à Dieu. Non. Pour dire, mais tu as donné aux gens. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Vous voyez, quand quelqu'un s'assoit là, et puis il décide de donner à Dieu, il a passé une étape de la générosité. C'est la raison pour laquelle il faut être généreux. Soyez-le. C'est un signe de